Donc bonjour à toutes et à tous. Donc voici ma première vidéo review. Et puis la première vidéo de ma chaîne. Donc ce sera pour vous présenter mon sniper, donc le Ster SSG 69P2 de, de chez ASG. Donc je vous un petit zoom dessus. Tac. Passons à la description déjà. Donc un rail, les rails sont en métal. Donc sur la photo on en voit un là à l'avant pour y mettre un bipied par exemple, ou une lampe comme vous voulez. Et un rail pour la lunette. Donc le tube, enfin le canon de précision est en métal, c'est dit là. Le hop-up est ajustable. Et les autres je sais pas ce que c'est. Donc on va ouvrir ça. Donc voilà comment c'est présenté à peu près dans la boîte. Donc la partie inférieure du sniper en ABS. La partie supérieure qui est en métal et ABS. Une tige de débourrage. Des lunettes qui sont complètement nulles, excusez-moi de dire ça, mais bon, elles sont de très mauvaise qualité. Un chargeur, donc c'est 25 ou 21 billes, il faudra que je revérifie. Je vous dirai ça dans la description. 3 rallonges cross. Voilà un, voilà les deux autres. Donc une vis là, l'autre vis là pour remonter le sniper, enfin pour le monter. Et une clé Allen. Et donc ici normalement il y avait des billes, mais moi je les ai déjà utilisées. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans la boîte. Il y avait aussi le manuel. Alors je peux pas vous le montrer parce que je ne sais plus où il est. Je dois l'avoir mis quelque part, mais où ça je sais plus du tout. Donc voilà à peu près une vue d'ensemble de ce qu'il y avait dedans. S'il y avait une sangle aussi. Mais la sangle est sur une autre réplique et la réplique je l'ai passée. Donc je pourrais pas vous montrer la sangle. Je la montrerai en cours d'une vidéo de partie, ça sera plus simple. Donc voilà, donc on se retrouve pour la réplique montée, voir ce qu'elle donne. Je vais y mettre mes accessoires à moi, et vous verrez à peu près à quoi ça ressemble. Puis après on verra pour le test de tir. Voilà, tout de suite. Donc on se retrouve pour la suite de la review. Donc voici le sniper monté, à quoi il ressemble à peu près. Donc avec son bipied et sa jumelle. Donc attendez, je vais me rapprocher. Donc passons dans la review un peu plus approfondie. Donc là on peut y voir un attache-sangle à l'arrière. Donc il est que de ce côté là. Et moi je l'ai légèrement modifié parce qu'il était vraiment collé au trou de la crosse. Donc là je sais pas si on va pouvoir voir comme il faut l'espace qu'il y a entre les deux. Donc j'ai mis des bouts de caoutchouc pour que ça fasse un peu plus loin. Donc ça permet que ça se balade un peu quand même, que ce soit pas galère à enlever tout ça. Et il y en a un à l'avant, donc qui peut tourner de gauche à droite, ce qui est très bien. Parlons maintenant du up-up. Donc il est ici. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un petit bouton qu'on recule ou qu'on avance en fonction de comment est la précision de comment est notre tir. Donc le chargeur, même principe que pour les autres. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc là, on appuie. Hop, on revient se mettre comme ça. Attendez, j'ai mal appuyé. Voilà. Et hop, le chargeur sort. Donc comme pour la plupart des snipers, c'est toujours comme ça. Pour la plupart, je dis bien. Donc, lunettes de chez Swiss Arm, 4x32. Donc pour un sniper d'un joule, c'est largement suffisant. Ça sert à rien de prendre une plus précise que 4x32, hein, ça suffit largement. Donc c'est un bolt action. Donc on lève ça, on le ramène vers soi
tac, tac, et on tire. Donc la sécurité, donc là, rouge, on peut tirer. Là, on peut plus. Rouge, on peut. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah non. Alors, le bipied. Pour les pieds, il y a différentes positions. Il suffit de dévisser le truc et tac, on a un peu plus long. Alors, on revisse. Voilà. Alors, je l'ai eu en pack ce sniper. Et bah, je suis quand même un peu déçu parce que le bipied, les pas de vis les pas de vis ici sont morts. J'ai perdu les deux petits trucs comme ça là, les petits trous. Je les ai perdus en partie. Donc ça veut dire que je suis obligé de mettre un truc dedans comme une clé ou un truc comme ça pour pouvoir le replier. C'est assez énervant. Sinon la lunette, je suis pas déçu. Donc voilà. Donc un très bon sniper hein, quand même. Pas beaucoup de portée mais bon. Je le conseille quand même aux débutants. Bon, même aux autres joueurs expérimentés ou d'autres. Hein, c'est quand même un très très bon sniper. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la phase test de tir. Donc voilà, on se retrouve pour la partie test de tir. Donc je vais tirer là-dedans. Donc dans le truc en métal. Donc je vais tirer à une vingtaine de mètres à peu près, 15-20 mètres. J'espère que ce sera... J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de vent déjà. Enfin là où je suis ça m'étonnerait mais bon. Donc je vais tirer avec des billes de 0,30 grammes. C'est ce que des joueurs m'ont conseillé parce que sur le site où je l'ai acheté, je vous mettrai le lien dans la description du pack et du sniper seul. C'est conseillé du 20 et du 25 grammes. Sauf que les trajectoires, j'ai essayé, les trajectoires sont pas top. Avec du 30 grammes c'est mieux. Donc voilà, donc on n'oublie pas les protections oculaires. Et donc voilà, je vais... Ah, voilà, c'est ce que je disais, il va y avoir du vent. Bon bah je remets le truc et on passe au tir. J'espère que ça va pas bouger. Ouais. Donc on va s'arrêter là pour le tir. Hein. Donc vous avez vu à peu près ce que ça donne, je vais vous faire voir la cible. Donc vous pouvez voir tous les pets qu'elle a. Donc vous pouvez voir aussi comment ça ressort derrière là. Là, il y en a un là aussi. Enfin voilà. Donc c'était le test de tir. Et donc voilà, donc je vous dis à la prochaine tout le monde et surtout amusez-vous bien.